Et enfin, la chronique Un jour, une formule s'intéresse ce soir à une terminologie, la psychose. On l'emploie très souvent lors d'une catastrophe naturelle ou provoquée pour désigner une récidive ou une aggravation de la situation. Des spécialistes nous édifient. C'est avec Sori Ibrahima Keita. La confusion dans la confusion. Parler de psychose par les temps qui courent, c'est comme évoquer la corde dans la chambre d'un condamné à la pendaison, du moins dans le subconscient collectif. Ça bouillonne dans toutes les têtes, sauf dans celle du psychologue clinicien qui estime qu'il y a confusion entre produits et emballage. Dans le langage courant, les gens disent « il y a une psychose en ville, il y a une psychose au niveau de la population, tel coin ». Ça, c'est des termes, une expression banale qui cliniquement n'a pas de sens. La psychose serait donc une forme ignorée du stress. La psychose est une catégorie de maladie mentale. C'est le deuxième type de maladie mentale. Une psychose est une maladie mentale grave qui amène une profonde aliénation de l'être humain. Qu'est-ce que c'est que l'aliénation? Un aliéné, c'est quelqu'un qui est étranger à son propre corps. Donc la psychose est une maladie mentale grave entraînant une aliénation de la personnalité, c'est-à-dire un déni total de la réalité. L'individu ne peut pas savoir si c'est le jour maintenant ou si c'est la nuit. La personne malade confond souvent ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, souffrant même d'hallucinations visuelles ou auditives. Isolement, méfiance, angoisse, dépression en sont des signes avant-coureurs. Quand par exemple il y a une guerre, il y a une crise, les gens sont en train de s'entretuer, il y a la peur sur la vie, n'est-ce pas, comme on le dit, on est dans un état psychotique. C'est-à-dire un état que nous ne comprenons pas. Aucun moyen d'apprendre cette chose. C'est ça l'état de psychose. Il existe diverses formes de psychose. Les psychoses maniaco-dépressives avec des troubles importants de l'humeur, les psychoses hallucinatoires, les psychoses délirantes, même la schizophrénie. Toute chose loin des réalités reçues, sorties du bain révélateur de l'imaginaire collectif. Quand on dit que vous êtes atteint de psychose, c'est une maladie réelle qui a un nom et qui aura son traitement. Quand on est devant quelque chose qu'on ne connaît pas, quand on est devant quelque chose qui me fait peur ou je n'ai pas de moins d'explications, alors je perds mes moyens. En perdant ces moyens, on tombe dans un état de stress. Le mot stressé, c'est ce qu'on aurait dû dire. L'état de psychose dont les gens parlent, par exemple, moi ou vous, ou la foule, on se déchaîne, on court, on gesticule, on dit des choses. Alors cet état-là, nous sommes dans une situation de non-contrôle de soi. Et donc, n'importe qui, en tout cas surtout ce malfaiteur-là, il a le chemin libre pour poser ses bombes, faire ce qu'il a à faire et augmenter le niveau de frustration et le niveau de désarticulation de la population. Absolument. Et comment on peut anticiper alors sur la situation? Bien. Pour anticiper ces situations, M. Keita, il faut aider les gens et leur expliquer à l'avance. C'est comme s'il y a une sensibilisation, une prise en charge avant d'avoir la maladie. En psychologie, par exemple, il faut qu'il y ait des émissions. Souvent qu'on explique aux gens que quand vous avez telle chose, vous êtes devant tel problème, voilà comment vous devez vous comporter. Voilà ce qu'il faut dire ou ce qu'il ne faut pas dire. Avec les nouvelles formes des menaces qui planent sur l'humanité, il faut une nouvelle thérapie d'anticipation pour éviter le naufrage collectif du fait de la peur collective. Qu'elle s'appelle psychose, stress ou autre forme de désappointement généralisé. Merci.